Bonjour à tous. J'ai du plaisir à être devant vous là ce matin. C'est pas sans une certaine anxiété chaque fois qu'on prend la parole. Je ne vous suis pas supérieur. Je suis simplement un peu un porte-parole de ce que Dieu veut nous dire dans la Bible pour avoir passé un peu de temps à le méditer, à l'étudier. Et pour tous ceux qui, parmi nous ce matin, ne seraient pas familiers forcément avec ce livre, je voudrais simplement faire une petite introduction un peu plus longue que d'habitude et vous dire que nous croyons que la Bible est ce texte par lequel Dieu a voulu nous expliquer de quelle façon il est entré dans l'histoire de l'humanité, il est entré dans notre histoire, l'histoire des hommes, et comment il est intervenu dans cette histoire pour l'orienter dans un but unique, c'est de nous réconcilier avec lui pour que nous puissions vivre une vie vraiment de plénitude telle qu'il avait prévu que nous la vivions lorsqu'il nous a créés, et pour que nous puissions le servir, refléter ce qu'il est, toutes ses caractéristiques, tous les caractères qui sont les siens, et qu'il veut nous aider à vivre avec nos proches, avec nos plus lointains, ceux que nous côtoyons jour après jour, avec notre société, avec notre humanité d'une façon beaucoup plus large. La Bible comporte deux parties. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième, je commence par cette deuxième, qui expose la vie, le message de Jésus-Christ, les débuts de l'Église, de ceux qui se sont considérés comme les disciples de Christ, les enseignements qui lui sont délivrés. Et puis une deuxième partie dans laquelle nous allons aller ce matin, qui relate plutôt comment Dieu a œuvré au travers d'un peuple qu'il s'est choisi, le peuple juif, dans la perspective de la venue de Jésus-Christ, et comment au travers de ce peuple il s'est révélé, il s'est manifesté. Comme l'humanité n'a pas vraiment changé dans son cœur, je pense que nous en sommes tous témoins jour après jour, malheureusement, l'histoire très ancienne de ces hommes, où on pourrait dire elle ne nous concerne pas vraiment, l'époque est passée, nous sommes une époque moderne, nos cœurs ont changé, on est mieux qu'avant, etc. Mais comme l'humanité n'a pas changé, cette histoire ancienne, elle a pour vocation, et Dieu nous l'a donnée comme telle, de nous servir d'exemple à nous qui, en tant que chrétiens, voulons servir Dieu. Leurs erreurs peuvent être les nôtres, leur réussite, leur restauration que Dieu veut accomplir, c'est un peu le titre de cette série, peut devenir la nôtre aussi. C'est la raison pour laquelle nous ouvrons cette parole de Dieu ce matin dans l'Ancien Testament. Et comme l'a dit Jonathan, nous sommes dans notre Église, nous aimons bien suivre le texte de la Bible, et nous sommes dans une série sur 2 livres, Esdras et Néhémie, en sous-titre là-haut, qui nous exposent la fin de la période du peuple juif telle qu'elle a été relatée dans l'Écriture. Et je vous dirai 2-3 mots ensuite parce qu'il y a un intervalle entre la fin de cette histoire et la venue de Jésus-Christ en l'an 0 de notre ère, puisqu'on a choisi de compter nos années de cette façon. Et je vais vous proposer de faire d'abord une petite révision de ce que nous avons vu, puisque nous sommes dans cette série depuis déjà 6 dimanches, avec une interruption de 15 jours, juste pour voir si en 15 jours, on n'a pas tout gommé de nos esprits. Première chose, c'est que depuis, au point où nous débutons cette série, Israël réside en Canaan, le peuple juif réside en Canaan, après la sortie d'Égypte, Moïse, les 10 commandements, et même si vous n'êtes pas familier avec la Bible, je pense que ces choses-là vous parlent. Donc, en 586, avant Jésus-Christ, voilà, donc 900 ans après qu'ils se soient installés dans ce territoire, il y a les Babyloniens qui viennent déporter toute la population en plusieurs vagues successives, je ne rentre pas dans les détails, et ceci pour quelque chose qui a été révélé par des prophètes au peuple d'Israël. Vous avez désobéi à votre Dieu, vous n'avez pas été fidèles, voilà ce qu'il arrive en tant que conséquence. Babylone, ce royaume qui dominait tout le Moyen-Orient au sens très très large, est balayé par le royaume perse.
Et en 538, ce royaume qui change de politique vis-à-vis de ses déportés autorise le retour à Jérusalem d'un homme nommé Zorobabel avec 50 000 déportés dans le but de reconstruire le temple dans lequel était célébré le culte à l'Éternel. C'est une reconstruction qui a été laborieuse avec beaucoup d'opposition et le culte est restauré. En 458, Esdras, un autre homme, avec un plus petit nombre de déportés, est autorisé à revenir à Jérusalem. Et là, il fait le constat que les choses sont allées à nouveau vers la déchéance et il entreprend une œuvre de purification du corps sacerdotal qui avait pactisé avec l'idolâtrie païenne qui environnait ce territoire. Et nous arrivons en 445 avant Jésus-Christ avec Néhémie, cet homme qui intervient donc dans l'histoire du peuple juif 13 ans après Esdras. Et je vous donne 2-3 mots de présentation de ce livre sur lequel nous allons rester 4 dimanches, si je me souviens bien, Stéphane, ou 5, plus exactement, je ne sais plus. C'est un livre dans lequel Néhémie se raconte. C'est une autobiographie et le texte, vous le verrez, est particulièrement marqué par le pronom personnel, je et nous, exactement dans ce qu'il va faire. Les grandes lignes du récit, je vous les présente pour que vous ne soyez pas perdus. Du chapitre 1 au chapitre 10, tout se passe en quelques mois. C'est un temps très raccourci qui est relaté en 10 chapitres. Néhémie revient de la capitale perse à Jérusalem pour entreprendre la reconstruction, non plus du temple, il existe déjà, mais de la muraille de Jérusalem. Et malgré de multiples obstacles, il va y parvenir et cette période va se conclure par un retour du peuple à la loi de Dieu qui va lui être exposée par Esdras et un grand mouvement de repentance de ce peuple qui était dans la désobéissance et qui avait sombré à nouveau. Les 3 derniers chapitres du livre sont consacrés aux 12 années suivantes. Esdras va être rappelé dans la capitale perse, on va voir pourquoi et ce qu'il y faisait, et il revient ensuite à Jérusalem, il a eu un congé de longue durée, et il revient à Jérusalem pour gérer une situation qui s'est à nouveau fortement dégradée sur le plan spirituel. Voilà un peu brossé le plan de ce livre. Et c'est là que se termine l'histoire que l'Ancien Testament relate à propos du peuple juif. Que se passe-t-il? En 2-3 mots simplement, pour qu'on retrouve nos marques. 4 siècles de silence des auteurs bibliques. Dieu ne parle plus à son peuple par ses prophètes. Mais le fil de cette grande histoire de Dieu avec son peuple, qui part de l'esclavage de 1400 ans auparavant en Égypte, va mener à Jésus-Christ. Et Dieu continue à œuvrer dans l'histoire. Le peuple juif va passer sous la domination des Gréco-Macédoniens. Et ça vous parle probablement, Alexandre le Grand, ces 4 généraux qui se partagent ensuite le royaume. Le peuple juif va connaître une période d'1 siècle à peu près de retour à l'autonomie, mais les Romains arrivent et prennent possession de la Palestine. Et ensuite, on arrive à Jésus-Christ, tout simplement. Voilà, en 2-3 mots, j'ai rebrossé un peu l'histoire pour que vous vous situiez. Donc nous venons à notre texte de ce matin. C'est le premier chapitre, voilà, que j'affiche ici. Dans les Bibles que vous avez devant vous, vous pouvez le trouver à la page 333, si vous préférez lire dans la Bible devant vous. Voilà, si vous avez trouvé, je commence la lecture de ce texte, qui est un texte introductif, donc vous l'avez compris. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisle, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Hanani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Suse, capitale de la Perse. La façon de compter le temps, vous avez compris, n'était pas tout à fait la même que la nôtre. Et donc, on est en 445 avant Jésus-Christ. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu,
Les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis. J'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs, les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles. Pardon, ça n'a pas passé, oui, merci. Souviens-toi, pardon, je reprends. C'est certain, nous nous sommes comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs, qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. À ce moment-là, on pourrait rajouter. Quelques mots sur l'homme Néhémie. Sa position sociale n'est révélée qu'à la fin du chapitre. Peut-être parce que ce qui prime, en tout cas dans ses pensées, lui qui a écrit ce texte, ce n'était pas de mettre en valeur d'abord sa position sociale, sur laquelle je vais dire 2 mots d'explication dans quelques instants, mais les qualités humaines et spirituelles qu'il souhaite manifester et mettre en avant. Et chanson du roi, ça voulait dire quoi ? C'était une fonction qui allait bien au-delà du choix des vins et bien au-delà du rôle qui était le sien de goûter les vins afin que le roi ne risque pas un empoisonnement par complot, méthode qui était tout à fait habituelle à cette époque-là, de glisser quelque chose dans les boissons du roi pour pouvoir prendre sa place. La charge était plutôt souvent associée à des fonctions de garde du sceau royal, c'est-à-dire la signature royale, de garde des appartements du roi, d'un espèce d'intendant, de gérant du trésor et très souvent aussi de conseiller diplomatique du roi. C'était donc une fonction qui requérait des qualités tout à fait majeures, relationnelles, une confiance totale, de la discrétion. Et cette réussite, Néhémie, cette réussite, Néhémie, qui est un déporté juif, qui occupe cette fonction à la cour de l'occupant en quelque sorte, ce sont ces qualités qui les lui ont valu, ces fonctions. Et elles rayonnent tout au long du livre, ces qualités. Un homme qui est droit, un homme qui est sage, un homme qui est travailleur, courageux, un homme qui est humble, discret, qui est efficace, qui est respectueux, un homme qui est dédié au bien de son peuple. Et on aura l'occasion de les voir au cours des prédications des dimanches prochains sur la suite du livre. Mais surtout et avant tout, un homme qui est resté fidèle à Dieu dans sa foi, comme d'autres personnages ont pu l'être au cours de l'histoire de l'histoire biblique. Et pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire biblique, j'évoque le nom de Joseph, par exemple, à la cour de Pharaon.
J'évoque le nom de Daniel, eux aussi qui ont été des prisonniers ou des déportés. Daniel auprès de Nebuchadnezzar, de l'empereur babylonien. Et il y a peut-être d'autres récits auxquels faire allusion dans l'Écriture à ce propos-là. Je voudrais dire un mot peut-être plus particulier pour, parmi nous, tous les jeunes qui sont dans leurs études et qui sont à l'aube de leur carrière professionnelle. Mais c'est aussi pour nous qui y sommes déjà dans cette carrière professionnelle depuis un moment. Il n'est pas interdit de réussir en tant que chrétien, au contraire. Mais plus que tout, ce sont nos qualités spirituelles et morales mises au premier plan de notre vie qui contribueront à notre réussite. Et réussir brillamment simplement par esprit de compétition, par orgueil, par soif de l'argent, ne vaut rien aux yeux de Dieu. Mais si nous sommes des hommes et des femmes comme Dieu les a voulus, fidèles, fiables, des hommes et des femmes qui honorent Dieu d'abord dans leur cœur et qui l'honorent ensuite par leurs œuvres en faveur de la société, eh bien, nous pouvons vraiment réussir et être en bénédiction pour tous ceux qui sont autour de nous, comme un homme comme Néhémie, comme Joseph, comme Daniel ont pu l'être pour leur peuple. Et surtout, que dans notre réussite, nous n'oublions jamais Dieu et son service. Parce que c'est de lui que nous tenons cette capacité à refléter la personne de Jésus-Christ et son caractère dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. C'est de lui que nous tenons la capacité d'intelligence. Et Daniel le souligne en disant « Ok, il avait fait beaucoup d'études et tout ça, mais s'il était un homme brillant, c'était parce qu'il le tenait de Dieu, Dieu qui donne l'intelligence. » Et ils ont mis cette intelligence, cette réussite au service de Dieu. Et Néhémie a réussi à la cour d'Artaxerxès, mais cela ne l'a pas empêché de garder le souvenir de Jérusalem, sa ville d'origine, la capitale de son peuple juif, qui était occupé par l'ennemi, et où, comme nous l'avons lu ici, d'où il apprend une nouvelle qui l'attriste, qui l'émeut fortement. Et Néhémie va faire de sa réussite un tremplin pour servir les desseins de Dieu. Et il faut réaliser que si nous réussissons dans notre vie, si nous réussissons dans notre profession, dans nos études ou quoi que ce soit, eh bien c'est pour que nous puissions servir les desseins de Dieu dans ce monde, pour que nous puissions être en bénédiction pour tout notre entourage. Néhémie reçoit donc une nouvelle qui émeut, et qui l'émeut à un point qu'il prend le deuil et il s'assied dans les pleurs pour sa ville. Et il se met à jeûner et à prier le Dieu du ciel. Depuis 150 ans déjà, les murailles de la ville étaient détruites. Et très probablement, quand Néhémie est né, on ne sait pas où il est né exactement, mais quand il est né, c'était déjà l'état de fait. Et dans ce Moyen-Orient, où les royaumes se disputaient successivement la domination, la suprématie sur tout ce territoire, une ville sans murailles, ça voulait dire une ville ouverte à tous les vents, à tous les ennemis, à tous les envahisseurs. Cela veut dire que le temple, qui a été laborieusement reconstruit par Zorobabel 70 ans avant, est à la merci d'une nouvelle destruction. Juste à titre d'exemple, pour vous illustrer l'importance des murailles pour les capitales de ces royaumes, la muraille qui entourait Babylone et qui a été découverte dans des fouilles archéologiques mesurait 27 mètres de largeur à sa base. Je ne sais pas si nous imaginons un peu ce que ça représente. Elle était construite de pierre et de pièces de bois également pour l'armer et la rendre inviolable. Voilà la nature de la nouvelle. Néhémie est informé, mais n'est informé que celui qui s'intéresse et qui s'implique. Depuis sa naissance, Néhémie vit en déportation. Comment peut-il encore être concerné par cette ville sur laquelle on pourrait dire, il aurait pu mettre un trait,
l'a barré de sa mémoire, de son souvenir, et il avait tellement bien réussi dans cette capitale de la Perse. Mais il reste en lien avec les déportés rentrés au pays. Il reste imprégné des écrits, surtout, et je pense que c'est cela qui a entretenu ce souvenir, les écrits des prophètes. Et il y a 3 prophètes dont le texte est rapporté dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, le prophète Zacharie, Agé et Malachie, qui étaient des contemporains, qui ont entretenu la flamme pour le peuple de Dieu, la flamme en faveur de Jérusalem, parce que cette ville avait été choisie par Dieu pour que son temple et que le culte qui lui est rendu pendant la période de l'Ancien Testament se situe là exactement. Et on sait que ultérieurement, Néhémie manifestera un attachement très fort à cette parole que Dieu avait donnée à son peuple, à ses écrits de Moïse, à ses écrits des prophètes contemporains. Et il va ramener le peuple à la connaissance et au respect de cette parole. Lorsque la parole nourrit notre cœur, il y a aussi le souvenir de l'œuvre de Dieu qui est alimentée. Et Néhémie, qui s'émeut donc jusqu'à prendre le deuil et les pleurs, il s'émeut parce qu'il garde un cœur véritablement pour le peuple de Dieu, pour son peuple et pour son avenir. Et au-delà de la préoccupation pour les murs, c'est d'abord aux personnes que Néhémie pense, aux déportés rapatriés qui sont au comble du malheur et de la honte. Et il va évoquer les serviteurs de Dieu que son peuple restait là-bas, et leurs souffrances et leurs douleurs. Il pense à l'impossibilité pour eux de refaire leur vie dans ce pays et cette ville, y construire leur maison. Et on verra que ça fera partie de l'œuvre que Néhémie va conduire par la suite. L'impossibilité pour eux de célébrer en paix, en sécurité, leur culte à Dieu. Et c'est véritablement l'amour qu'il avait pour ses frères et sœurs compatriotes qui étaient retournés à Jérusalem qui l'anime. Et on peut se poser la question pour nous, parce que ce texte, je disais tout à l'heure, veut nous parler de nous et de nous maintenant. L'Écriture, le Nouveau Testament, qualifie l'Église, l'ensemble des croyants, comme étant le nouveau peuple de Dieu. Ses enfants, ça a été exprimé à plusieurs reprises, ces expressions, dans les prières qui sont montées tout à l'heure vers notre Seigneur. Ce sont tous les chrétiens du monde entier qui le servent et veulent lui obéir. Et cela a été annoncé dimanche dernier, que ce dimanche, nous voulons porter une attention particulière aux millions de chrétiens qui, de par le monde, sont persécutés. Une offrande spéciale en fin de culte est organisée en faveur de Portes Ouvertes, cette organisation non gouvernementale qui défend leurs droits, leur apporte du secours et médiatise leur cause. Ces chrétiens qui subissent l'oppression politique, religieuse, dans des pays du fait de l'athéisme de ces pays, de l'hindouisme dominant ou de l'islam surtout dominant, qui sont tués pour certains d'entre eux, qui sont emprisonnés, qui sont déportés pour d'autres, qui voient leurs familles séparées, leurs enfants leur être arrachés, leur situation sociale compromise parce qu'on leur refuse le travail, on leur refuse les moyens de leur survie économique. Eh bien, ils méritent toute notre attention, ces chrétiens, et il n'est pas de trop en ce jour que de nous rappeler d'eux et de le faire peut-être plus souvent. Ils attendent de nous qu'on ne les oublie pas, que l'on prie pour eux, qu'on les assure de nos pensées, de nos actions solidaires, et que l'on souffre dans notre cœur du fait qu'une partie du peuple de Dieu, alors que nous vivons la liberté dans notre pays, subit ce type d'oppression. Nous y repenserons tout à l'heure, au moment de l'offrande. De façon tout aussi actuelle, mais beaucoup plus locale en ce qui nous concerne, à quel point la santé spirituelle de notre Église nous préoccupe-t-elle ? À quel point souffrons-nous quand nous voyons des personnes autour de nous, nos frères et sœurs, touchés dans leur
leurs soucis, leur santé physique, leur santé spirituelle. À quel point nous avons à cœur le soutien des responsables de notre Église. À quel point nous avons la préoccupation du rayonnement sain et équilibré de notre Église dans notre société, dans notre ville, et etc. Je pourrais poursuivre. L'apôtre Paul disait dans le Nouveau Testament à l'Église qui s'était nouvellement formée, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. C'est dans l'Épître aux Romains 12, verset 10. Et un peu plus loin, dans ce même chapitre, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent ». Romains chapitre 12, verset 15. Et nous avons besoin de vivre cette réalité de ce qu'est véritablement l'Église, à savoir une fraternité, une famille de ceux qui ont la même foi, qui partagent la même foi, et qui connaissent, à certains moments dans leur vie, des difficultés qui nous touchent au cœur, qui nous font que nous souffrons avec eux, que nous les portons, les encourageons, les soutenons. L'apôtre Paul disait, à propos de son souci qu'il avait pour les églises qu'il avait fondées, qu'il était assailli chaque jour par le souci qu'il avait pour les églises. C'est dans 2 Corinthiens 11, 28. Tant ces églises étaient chères à son cœur. Et à contrario, il était amené à dire qu'il y en a qui ne pensent qu'aux choses de la terre, dans Philippiens au chapitre 3, verset 19, et des personnes qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, sans laisser la moindre place aux affaires de Dieu au sein de leurs préoccupations quotidiennes. La parole de Dieu interroge les préoccupations essentielles que nous avons dans nos vies. Et nous avons besoin, je pense, chacun, moi le premier, à demander constamment et répétitivement à Dieu de nous libérer de notre individualisme qui est tellement prononcé et de nous préoccuper beaucoup plus de ce qu'il fait au sein de son peuple et autour de nous, au sein de l'Église. Cette nouvelle que Néhémie reçoit de Jérusalem, elle va l'amener à prier avant d'agir. Et la prière, nous le voyons ici, est comme un réflexe. Immédiatement, il reçoit une nouvelle difficile qui émeut son cœur, il se met en prière. C'est son premier recours, son premier refuge auquel il pense. Et j'avoue personnellement que penser à prier avant d'agir n'est pas vraiment mon fort. Peut-être que quelques-uns ici partagent cette même difficulté. Devant un problème, mon premier réflexe est d'immédiatement chercher la solution et de m'y précipiter, souvent la tête baissée, avant de remettre le problème à Dieu pour que lui indique la solution. Nous aimons pourtant tous ce verset de Jérémie, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel », le silence du recueillement devant Dieu, le silence où Dieu peut lire dans nos cœurs nos préoccupations, nos soucis, notre peine, notre douleur. Vous connaissez peut-être en ce moment un temps d'angoisse particulier à cause d'une épreuve qui vous frappe, de soucis de quelque ordre qu'elle soit. La parole de Dieu nous demande de ne pas porter seul ce souci, de le partager avec un frère ou une sœur de confiance, et surtout de le partager avec l'Éternel, celui dont nous avons dit tout à l'heure en introduction de ce culte, qu'il était au-dessus de tout, qu'il domine notre minable quotidien et qu'il a la toute-puissance pour intervenir dans nos épreuves et pour nous indiquer la solution. Le jeûne qui est mentionné ici, associé à la prière, n'est pas très courant dans la parole de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il n'est mentionné ici pratiquement que pour la première fois, et il a été particulièrement pratiqué pendant cette période d'exil du peuple juif, qui était une période de beaucoup d'épreuves, d'oppression. Cette abstention volontaire de nourriture n'est ni une pénitence, ni un sacrifice, ni une façon de faire pression sur Dieu
en lui disant en quelque sorte « Regarde comme j'ai faim, je souffre et regarde comme je maigris ». Mais il est une façon de montrer à Dieu, de manifester à Dieu et aussi à notre entourage la priorité qui est donnée à ce temps passé en prière à Dieu, une consécration particulière au détriment des contingences du quotidien. Il est toujours libre, ce jeûne. Il n'est jamais imposé. Il est toujours de durée limitée sans mettre en danger sa santé, bien entendu. Et il est qu'un support, une adjonction à l'essentiel qui est la prière. Et venons-en justement à la composition de cette prière. Néhémie, en premier lieu, Éternel Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements. Première chose, il pose le rapport de force qu'il y a entre Dieu et nous. Dieu est éternel, il règne dans les cieux, il est grand et redoutable, mais en même temps, il est fidèle et bon, comme il le dit au verset 5. Il conserve son alliance, il reste fidèle à ses promesses. Et cela constitue une forme d'adoration, un petit peu ce que nous avons fait tout à l'heure, par l'expression libre de prière. Ce n'est pas une prière apprise par cœur, retirée d'un recueil ou quoi que ce soit. Non, elle est l'expression spontanée de son cœur. La deuxième chose, c'est que Néhémie a beau avoir la faveur du grand roi Artaxerxès à la capitale de Suse, et nous verrons dans le chapitre 2 l'initiative qu'il va prendre, il a beau avoir sa faveur en tant qu'échanson, en tant qu'un de ses dignitaires les plus proches, eh bien il considère qu'il n'est rien devant Dieu. Et mieux vaut avoir la faveur de Dieu que celle des hommes. Et il a foi véritablement à cette faveur de Dieu qui lui est garantie. Néhémie se place dans une identité d'humilité, de serviteur, au verset 6, à la fin du verset 6. J'intercède pour tes serviteurs, et oui, moi et ma famille, nous en sommes en quelque sorte. Troisième expression de sa prière, et en exposant un petit peu ce plan de sa prière, nous avons un canevas peut-être pour nous aider nous aussi à prier. Il se confie avec foi à l'attention de Dieu. Il prend acte de la distance qu'il y a avec lui, mais en même temps de son accessibilité aux besoins de ses créatures. Dieu écoute et il le supplie, prête une oreille attentive. Dieu voit que tes yeux soient ouverts. Dieu est à la fois distant, il est le Dieu créateur de l'univers, comme on l'a mentionné dans quelques prières tout à l'heure, mais il est proche de nous en même temps. Et il se fait solidaire du péché de son peuple. Il y a une étape de confession. Le péché de son peuple, auquel il n'a pas directement participé, mais il sait que ses ancêtres, en tout cas, y ont participé. Il s'en fait totalement solidaire. Et il fait le constat que s'éloigner de Dieu n'a produit que la misère actuelle pour le peuple juif. Il fait appel, dans cette troisième ou quatrième étape, je ne les ai pas comptés, à la grâce de Dieu. Cette considération imméritée en faveur de celui qui se repent qu'à notre Dieu, en faveur de celui qui revient à lui. Dieu est fidèle à ses promesses. Par sa grâce, Dieu met en œuvre ses promesses de restauration envers chacune de ses créatures, envers aussi son peuple. Et la dernière étape, il implore le soutien de Dieu à l'action à mener qui finalement a émergé de sa prière. À la fin, Seigneur, prête une oreille attentive à la prière de ton serviteur, à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. Vous ne savez pas qui est cet homme? Vous ne savez pas quelle est cette démarche? Eh bien, dimanche prochain, Jean-Marc vous le révélera. Revenez au culte de dimanche prochain. Il va prendre une initiative à haut risque vis-à-vis d'un homme qui, lui, se considère comme le Tout-Puissant, qui ne révère pas Dieu. Il va prendre une initiative. Cette initiative va avoir du succès.
Cette initiative n'interviendra que 4 mois plus tard. Ce sont 4 mois de patience, 4 mois de prière, de réflexion, d'attente du moment favorable. 4 mois pendant lesquels Dieu va élaborer une conviction forte que c'est l'action à mener. Lorsque nous prions Dieu, nous voulons la réponse instantanée. Mais Dieu agit dans le temps, et son temps n'est pas compté. Et Dieu veut nous apprendre ces temps de patience vis-à-vis de la prière. Parce que pendant ces temps de patience, il œuvre dans notre cœur aussi. Et Dieu prépare Néhémie pour l'entreprise qu'il va mener au chapitre 2, que Jean-Marc exposera. Je voudrais terminer par une citation du président Kennedy le 20 janvier 1961, jour de son investiture. Et il parlait au peuple américain. On n'a aucune affinité en tant que chrétien évangélique avec cette nation, pas plus qu'une autre. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et si je veux en faire une transposition à l'Église de Jésus-Christ, à son peuple, dont on a parlé ce matin, en prenant un peu l'exemple de Néhémie, ne vous demandez pas sans cesse ce que votre Église peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour elle, ce que vous pouvez faire pour cette communauté de frères et sœurs qui vous sont chers, ce que vous appelez des frères et des sœurs, et que ça veuille dire quelque chose. Que pouvez-vous faire ? Vous informer sur les besoins de l'Église et de ses membres. Être touché au cœur par ses besoins comme Néhémie l'a été. Prier pour elle, prier pour ses responsables, prier pour ses membres, prier pour les besoins. Vous pouvez la servir également. Parce que quand vous servez l'Église de Dieu, c'est Dieu que vous servez. Je vous invite à prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, en voyant cet épisode succinct de cette longue histoire que tu as eue avec ton peuple et que tu nous relates dans cette première partie de la Bible, nous nous voyons comme dans un miroir. Nous voyons que nous pouvons être des individualistes, orgueilleux, égoïstes, mais nous voyons aussi que nous pouvons être de véritables serviteurs du Dieu éternel. Par l'amour que nous avons pour ceux qui nous entourent, ceux qui partagent notre foi, mais pas qu'eux. Comment nous pouvons servir notre couple, servir notre famille, servir notre environnement social, notre milieu du travail, d'études, notre ville, notre société, servir notre humanité, Seigneur. Comment nous pouvons prier, nous émouvoir des travers et des épreuves qui les traversent. Comment nous pouvons te demander, parce que tu es un Dieu fidèle qui aime l'humanité que tu as créée, qui ne veut qu'une chose, c'est son salut, c'est sa restauration, c'est son retour vers toi pour vivre la plénitude de vie que tu nous as réservée en nous créant. Seigneur, en considérant tout cela, nous voulons te confesser notre manque d'amour, manque d'humanité, manque de préoccupation, manque de prière. Nous voulons ce matin tout particulièrement te prier pour tous nos frères et sœurs, ceux que nous ne connaissons pas pour la plupart, qui vivent l'oppression à cause de leur foi simplement, Seigneur, qui sont emprisonnés, torturés, qui voient leurs enfants leur être arrachés pour les priver de l'éducation familiale, qui voient leur situation sociale compromise, leurs biens confisqués.
Nous voulons te prier pour eux, te demander de les soutenir. Et nous sommes émerveillés de voir souvent que leur foi, leur confiance en toi dépasse la nôtre, à nous qui connaissons la liberté. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier pour que tu nous animes d'une compassion nouvelle pour notre Église, pour notre entourage, au sens large du terme. Nous voulons te prier pour que tu nous animes d'une préoccupation nouvelle, pour nous investir, Seigneur, là où tu le veux, afin que l'élan de notre cœur nous conduise à des actions et ne nous laisse pas inactifs. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Vous me permettez de rester une seconde ici pour faire un pont entre ce texte que nous avons vu et la scène que nous allons prendre dans quelques instants. Je vais peut-être vous décevoir. Les murailles de Jérusalem vont être reconstruites, effectivement. Nous le verrons dans les chapitres prochains. Mais reconstruire les murailles de Jérusalem correspondait à une nécessité immédiate pour le peuple juif de protection, de pouvoir continuer à exercer leur culte dans le temple d'Éternel. Mais paradoxalement, tout cela n'annonçait qu'un temps à venir qui serait différent. Ces murailles n'auront pas, dans l'esprit de Dieu, un avenir durable. Et le prophète Zacharie, contemporain de Néhémie, dans un texte du chapitre 2, verset 9, dit qu'il y aura un avenir autre. Il y aura un jour où il n'y aura plus de murailles pour interdire l'accès aux nations étrangères à la promesse de connaître Dieu, de connaître sa présence. Et ce jour, c'est le jour où Jésus-Christ, crucifié injustement à Jérusalem, justement, et c'est là que Dieu signe en quelque sorte la fin de l'histoire de Jérusalem, sera qualifié par Dieu comme celui qui amène au monde le pardon de ses péchés, celui qui amène au monde le salut pour tous les hommes et pas simplement le peuple juif que Dieu, pour quelques siècles, s'était choisi pour annoncer au monde la grandeur de Dieu. Et ceci pour tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Et nous allons, dans quelques instants, je vais laisser la place à Jonathan, célébrer par ce mémorial de la scène, sur lequel il va donner quelques explications, justement ce sacrifice de Jésus-Christ. Nous avons un accès de Dieu maintenant, sans muraille. C'est une bénédiction véritablement. Et nous pouvons tous accéder à la connaissance profonde de Dieu, intime de lui, pouvoir nous adresser à lui dans la prière, comme je l'ai dit, lui exposer nos soucis, nos préoccupations. Et ce Dieu, il est accessible. Amen.